Ok, bonjour. Suite à de nombreuses demandes à propos du web service de type REST, j'ai décidé de faire un petit tuto pour vous montrer comment on peut utiliser, coder, autant pour moi, les web services de type REST. Maintenant, bon, moi je préfère utiliser WebDev pour écrire ma logique serveur et nous allons utiliser WinDev pour consommer cela. Sans toutefois tarder, nous allons créer notre projet. C'est un projet web service. On va appeler ça tuto WS. Bon, disons serveur web service de type REST. Rapidement, bon, on va créer une base de données. Bon, la base de données, on va faire client serveur mais en local. J'ai saisi rapidement mes paramètres. .0.0.1. Mon nom utilisateur et plus mon mot de passe. Bon, la base de données que je vais créer, c'est DB tuto. Voilà. Patiente juste, oui. Patiente juste. Ok. Premier, le fichier qu'on va créer ici, on va dire, je vais dire tuto utilisateur. Bon, je laisse ça comme ça. Oui. Ok. Là-dedans, je mets le nom. Oui, 50. Je mets le prénom. Je mets le numéro de téléphone. Email. Et là, je mets date, heure. Date, heure, enregistrement qui sera de type horodatage. Ok. Bon, on va faire une clé. Nous allons composer une clé entre le nom, le prénom et le numéro de téléphone pour qu'il n'y ait pas de doublon. Email. Voilà. Pas ça. Oui. Pas ça aussi. Pas besoin de ça. Ok, je peux fermer. Voilà, nous avons créé notre fichier de données. Voilà notre fichier de données qui a été créé. On peut créer un deuxième fichier. On peut jouer avec deux fichiers. Je peux dire tuto organisme. Voilà, je dis nom organisme. Prends juste le nom et ça me va. Ok. Je fais la relation entre le père et le fils. Je dis appartenir
à un organisme. Bon, par défaut, je ne veux pas trop réfléchir. Bon. Voilà. Maintenant, ceci étant, qu'est-ce que je fais? Je génère. Je génère nom utilisateur. Ok. Bon, c'est normal puisque je passe à la version 2. Ok. Maintenant, l'analyse étant déjà faite, on va passer directement à l'implémentation. Première des choses, vous allez, on a panne de courant. Je vais passer en utilisant la méthode des classes, la PO. Nous allons tous souffrir avec ça. On fait classe organisme. Organisme. Ok. Je crée ma classe modèle. La classe modèle organisme, c'est là où je mettrai toutes mes méthodes globales. Quand donc je l'ai fait, je génère la classe modèle. La classe modèle générée, je vais donc les sérialiser. Ici, la sérialisation ici consiste en quelque sorte à définir les variables en des termes très simples. Par exemple, le IDC a été redéfini en IDSEM. Donc je peux dire par exemple ID organisme. Donc je viens là, je mets ici organisme seulement. Alors je viens donc côté modèle. Je commence à écrire mes méthodes. Première méthode, c'est la méthode ajout. Je dis première méthode ajout, donc je dis ajout organisme. La portée est publique et globale. Notez que si c'est pas public et global, je ne peux au niveau de définir mes points d'entrée, je ne verrai rien. Le moment venu, je vous montrerai. Oui. Alors, je dis un organisme est un M organisme. Non, M tuto autant pour moi. Voilà. M tuto contenu. Contenu est un buffer que je vais initialiser avec la fonction web service paramètre. Web service paramètre, comme c'est un buffer, param buffer. Sans toutefois tarder, je dis quand dans exception fait, je désérialise. C'est-à-dire la variable virgule le contenu et c'est en JSON. Voilà. Maintenant, si la désérialisation ne se passe pas bien, il doit renvoyer un message d'erreur. Il doit renvoyer un message d'erreur ici en commentaire. C'est déclaration des variables et objet.
ici, de ces réalisations, OK. Ici, renvoyer pas de contenu. Mais si vous souhaitez par exemple distribuer ou bien développer un web service de manière professionnelle, il faudrait précéder de la valeur renvoyée avec un code d'erreur web service, donc du genre web service écrit code HTTP. On va dire le code c'est 406. L'information qu'on va renvoyer là, c'est pas de contenu. C'est un peu plus soft comme ça. Alors, ceci étant, qu'est-ce que je fais? Bon, le reste, j'écris mes codes normalement. C'est-à-dire, je vérifie si un organisme du même nom existe. Excusez. Deux points. Voilà. CHTrove. CHTrove. Je renvoie. Avant de renvoyer, permettez, si je fais copier-coller, je peux copier ça si vous le permettez. Je mets là. Je dis par exemple erreur 400. Erreur 400 où je mets mon message dedans. Vous voyez, nous avons créé la première méthode. Donc ici, ça c'est si tout est OK. Si tout est OK, on renvoie 200 avec un message OK. Maintenant, si l'ajout ne se passe pas bien, donc c'est-à-dire si l'ajout ne se passe pas bien, voilà dans notre première méthode qui a été créée. Maintenant, dans la suite, on va créer la méthode modifier, la méthode supprimer, la méthode afficher les détails et la méthode afficher tout le tableau tout de suite.